l'électricité diminuerait de 130 millions. Les baraques à frites, elles tiennent la vedette dans le film de Danny Boone, Bienvenue chez les Ch'tis. En même temps, elles sont en voie de disparition, et c'est un comble, en Belgique, le pays des frites. C'est un fleuron de l'économie belge qui s'effrite, victime, vous allez le voir, de tracasseries administratives. Reportage de notre correspondante Isabelle Horry. On vient de Colombie pour visiter les baraques à frites belges. Cet entrepreneur veut monter une frite-côte à Bogota. Pour lui, c'est un concept tout neuf. Et pourtant, au pays de la frite, les frituristes ont le blues. Depuis 25 ans, c'est l'hécatombe. Environ 2000 baraques à frites ont tiré le rideau. Marqué tout seul dans sa baraque, il travaille le soir, le week-end. Entre deux tournées de frites, il réfléchit investissement et réglementation. Faire des frites, c'est un business archi-régulé et finalement très compliqué. Il y a une loi qui ne permet pas normalement aux frituristes d'éplucher ses pommes de terre nous-mêmes. Donc nous, on est obligé de les acheter préparées. Sinon, on doit avoir une attestation de pouvoir éplucher, etc. Et cette permission, moi, je n'ai jamais la possibilité d'avoir parce qu'il faut avoir un nettoyage d'eau sale qui coûte des millions au fond belge, par exemple. Heureusement, les frituristes sont leurs héros, le patron de l'Union des frituristes. Il lance des pétitions pour sauver les baraques menacées. Il organise des cours pour former les professionnels, pour leur apprendre les règles d'hygiène et de sécurité. Exemple, ce règlement très précis qui interdit l'utilisation des cuillères en bois pour mélanger les sauces. Le problème pourtant, ce ne sont pas les normes en elles-mêmes, c'est prouver qu'on les respecte. Il faut faire un plan de nettoyage. Pourquoi pas? Sur ce plan doit se trouver quand est-ce que je nettoie les portes, les planches, les frigos, le sol, le mur, les plafonds. En soi, c'est bien. Mais il faut maintenant, en plus, noter le jour et l'heure à laquelle vous avez nettoyé. À la fin, vous ne faites plus que de noter à quelle heure vous avez fait quoi, et vous ne le faites plus parce que vous avez besoin d'une secrétaire, ce qui, dans le cas d'une friterie, est assez idiot. Au début du siècle dernier, c'est justement l'absence de législation qui a permis aux baraques à frites de se multiplier en Belgique et dans le nord de la France. Elles poussaient au bord des routes de façon anarchique. Pour les Belges d'aujourd'hui, elles sont une institution. Je viens ici tous les mercredis. Les enfants en cours de natation. Et après la natation, ils méritent des frites. Il faut sentir l'envie, ça doit être spontané. Je reviens du boulot, je lui ai téléphoné, je lui ai dit tiens, un petit paquet de frites, ça fait longtemps. Pour avoir un vrai frite cut, il faut quand même aller dans les grandes villes parce que même dans les petites régions d'où je viens, il n'y en a plus non plus. Éclos en Flandre, sa mairie du XVIIe siècle, son beffroi. Ces deux baraques à frites sur la place du marché. Une scène typique, mais pas pour longtemps. Dans quelques jours, Patrick fermera pour toujours. La commune ne veut plus de lui sur la place. Que du jour au lendemain, on ne soit plus compatible avec l'image de la ville, je trouve ça ridicule. Le maire et les monuments historiques trouvent en effet que les baraques jurent avec l'esprit de la place. Trop vieillottes, trop sales. Mais c'était sans compter sur la révolte des mangeurs de frites. Je suis vraiment étonné parce que mes collègues, mais aussi les inhabitants des clos sont très fâchés. Aussi, j'ai reçu des emails haineux et aussi beaucoup de téléphones pour me dire, pour modifier mon point de vue. Le maire a dû créer une commission friterie. Il propose un compromis, d'accord pour une baraque à frites, mais design alors. Ici, c'est la situation quand le friterie est ouvert. C'est un objet de l'art. En fait, il faut considérer la friterie sur une place publique comme un vieux chêne. Et c'est vrai que ce vieux chêne vous cache peut-être la vue de la chapelle qui se trouve derrière et que peut-être ce serait plus facile de le mettre 10 mètres plus loin, mais 10 mètres plus loin, il ne poussera plus. Et la friterie de même. Dès que la friterie extérieure s'arrête, il est très difficile de retrouver quelqu'un d'autre qui commencera. Alors, la frite menacée en Belgique? Quand même pas. Au pire, on pourra toujours en manger à l'intérieur, au chaud, mais ça n'aura plus le même charme.